Je n'oublierai jamais cette nuit-là. Quand Louise a murmuré à mon oreille ces mots qui ont brisé mon monde, « Chloé, je ne suis pas celle que tu crois. » Ses lèvres tremblaient contre ma peau. Et je sentis une chaleur étrange, presque surnaturelle, irradier de son corps. Puis elle disparut dans l'ombre de la ruelle parisienne, me laissant seule sous la pluie fine de novembre, le cœur en miettes. C'était à Paris, bien sûr. Cette ville qui promet l'amour éternel à chaque coin de rue mais qui cache tant de blessures. J'avais 28 ans. Je venais de quitter Lyon pour un poste de conservatrice adjointe au musée d'Orsay. Ma vie était ordonnée, rationnelle, tableaux impressionnistes le jour, livres et vin rouge le soir, dans mon petit appartement du Marais. Je n'attendais rien de plus que cette routine apaisante après une rupture douloureuse avec un homme qui m'avait fait douter de tout. Je l'ai rencontré un soir d'automne, lors d'une exposition privée sur les occultistes du XIXe siècle. Louise était là, debout devant un tableau de Gustave Moreau, ses cheveux noirs courts encadrant un visage aux traits ciselés, ses yeux bleus comme l'océan en tempête. Elle portait une robe noire fluide qui semblait absorber la lumière. 29 ans. M'a-t-elle dit plus tard? Mais elle en paraissait à la fois plus jeune et infiniment plus ancienne. Ce tableau cache un secret? M'a-t-elle lancé sans préambule? Sa voix grave et veloutée. La femme représentée était une sorcière. Une vraie. J'ai ri, pensant à une plaisanterie. Et vous? Vous êtes experte en sorcellerie? Elle a souri. Un sourire énigmatique qui m'a fait frissonner. On peut dire ça. Je m'appelle Louise. Dès ce soir-là, tout a basculé. Nous avons discuté des heures. Arpentant les salles désertes du musée après la fermeture, elle avait un laissez-passer mystérieux. Elle connaissait des détails sur les œuvres que même les catalogues ignoraient. Ses mains effleuraient les cadres avec une révérence presque religieuse. Et quand nos regards se croisaient, je sentais une électricité inexplicable. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Louise m'invitait dans des cafés cachés de Saint-Germain-des-Prés. Me racontait des histoires sur Paris ésotérique, les alchimistes de Notre-Dame, les covents secrets du quartier latin. Je buvais ses paroles, fasciné par son intelligence acérée, sa passion dévorante. Et surtout, par cette façon qu'elle avait de me regarder, comme si j'étais la seule personne au monde. Notre premier baiser eut lieu sur le pont des Arts, sous un ciel étoilé rare à Paris. Ses lèvres étaient douces, chaudes. Et quand elle m'enlaça, je crus que mon cœur allait exploser. Chloé, murmura-t-elle, tu me fais sentir vivante comme jamais. J'étais tombée amoureuse. Follement. Irrévocablement. Pour la première fois, je me sentais comprise dans mon entièreté, mon amour pour les femmes que j'avais toujours caché par peur du jugement familial. Ma sensibilité trop grande pour ce monde brutal. Louise semblait tout accepter, tout embrasser. Mais il y avait des ombres. Des absences inexpliquées. Des nuits où elle disparaissait sans un mot. Revenant au petit matin avec des cernes profonds et une odeur de fumée ancienne sur ses vêtements. Mon travail, disait-elle vaguement. Elle prétendait être consultante en art occulte pour des collectionneurs privés. Je voulais croire. Un soir, après un dîner romantique dans un bistrot du Marais, elle me prit les mains. Chloé, il y a quelque chose que je dois te dire. Mais pas encore. J'ai peur que tu ne me crois pas.
Que tu t'enfuis. Son regard était si vulnérable que je fondis. Rien ne pourra me faire partir. Louise. Je t'aime. Elle pleura cette nuit-là. Blottie contre moi. Des larmes silencieuses qui mouillaient mon épaule. Je la serrai plus fort, ignorant la petite voix dans ma tête qui murmurait que quelque chose clochait profondément. Les mois passèrent. Notre relation s'approfondissait, faite de promenades le long de la Seine, de débats passionnés sur l'art et la philosophie, de moments d'intimité tendre où le monde extérieur disparaissait. Louise m'apprit à voir Paris autrement, les gargouilles de Notre-Dame comme gardiennes, les catacombes comme mémoire vivante. Pourtant, les fissures apparaissaient. Ces missions devenaient plus fréquentes, plus longues. Elle revenait épuisée, parfois avec des marques étranges sur la peau comme des brûlures légères qui disparaissaient en une nuit. Une fois, je surpris un appel téléphonique, elle parlait en latin. D'une voix autoritaire, mentionnant un rituel et un pacte. Je commençai à douter. Était-elle impliquée dans quelque chose de dangereux? Une secte? Du trafic d'œuvres d'art volées? Mon imagination s'emballait. Puis vint la dispute. C'était en janvier. Une nuit glaciale. Elle était rentrée tard, les yeux hagards. Où étais-tu? Demandai-je. La voix tremblante. Ne pose pas de questions. Chloé. C'est pour te protéger. Me protéger de quoi? De toi? Elle se ferma comme une vitre. Tu ne comprendrais pas. Je explosai. Si tu m'aimes, dis-moi la vérité. Je ne supporte plus ces secrets. Elle me regarda longuement, les larmes aux yeux. D'accord. Mais promets-moi de ne pas partir. Et elle parla. Elle s'assit sur le canapé de mon appartement, les mains jointes comme pour une prière. Chloé. Je suis une sorcière. Une vraie. Descendante d'une lignée ancienne qui pratique la magie depuis des siècles. Mon job, c'est de maintenir l'équilibre entre le monde visible et l'invisible. Il y a des forces. Des entités qui menacent Paris. La France entière. Je les combats. Je la regardais, attendant la chute de la blague. Mais son visage était grave, désespéré. Tu te moques de moi? Non. Regarde. Elle leva la main. Et soudain, les flammes de la cheminée s'élevèrent en spirale bleue, dansant au rythme de ses doigts. L'air se chargea d'une énergie palpable, comme avant un orage. Je reculai, terrifié. Comment? Magie. Vraie magie. Mon monde rationnel s'effondra. Tout ce que j'avais appris, cru, vola en éclats. Sorcière? Ça n'existait pas. Pourtant, je venais de le voir. Pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? Parce que la plupart des gens fuient. Ou pire, veulent exploiter. Et parce que mon rôle exige des sacrifices. Des rituels qui puisent dans mon âme. Parfois, je dois blesser pour protéger. Ces mots me glacèrent. Blesser qui? Elle détourna le regard. Des innocents. Parfois. Indirectement. Pour un bien plus grand.
Je sentis la nausée monter. L'amour que j'avais pour elle se heurtait à cette révélation monstrueuse. Les jours suivants furent un cauchemar. Je ne dormais plus, hantée par des images de Louise accomplissant des actes sombres. Pourtant, quand elle était là, tendre, attentionnée, je fondais à nouveau. Ce conflit intérieur me déchirait. Je commençais à fouiller. Dans son sac, je trouvais un grimoire ancien, relié en cuir, avec des symboles que je ne comprenais pas. Des pages tachées d'une substance sombre. Et un nom répété, le pacte de sang. Je confrontai Louise. Qu'est-ce que c'est? Elle pâlit. Tu n'aurais pas dû. Explique. Elle soupira. Brisée. Pour maintenir mes pouvoirs, je dois renouveler un pacte tous les ans. Avec une entité ancienne. Ça exige un sacrifice. Pas humain, mais émotionnel. Une partie de mon humanité. Et ça te change? Oui. Je deviens plus froide. Plus capable de décisions terribles. L'année dernière? Pour stopper une malédiction qui aurait détruit des quartiers entiers? J'ai dû laisser mourir quelqu'un qui aurait pu être sauvé autrement. Ces mots me frappèrent comme un coup de poignard. PHNN. Dégoût. Mais aussi une immense pitié. Comment porter un tel fardeau? Pourquoi continuer? Parce que si je arrête, le chaos s'installera. Des choses que tu ne peux imaginer. Notre relation devint un champ de bataille. Moment de passion suivi de disputes violentes. Je l'aimais encore, profondément. Mais cette vérité empoisonnait tout. Un soir, elle partit pour une mission urgente. Une brèche s'est ouverte près de Montmartre. Des âmes errantes. Je l'attendis des heures. Puis des jours. Rien. Paniqué. Je contactai ses rares amis, un cercle fermé des initiés. L'un d'eux, une femme nommée Élise, me reçut dans un appartement sombre de Belleville. Louise est en danger, dit-elle. Le pacte cette année est plus exigeant. L'entité veut plus. Plus quoi? Une vie liée à elle. Quelqu'un qu'elle aime profondément. Mon sang se glaça. Moi? Elle refuse. Bien sûr. Elle combat. Mais si elle échoue? Je compris soudain l'ampleur du sacrifice. Louise risquait tout pour me protéger. Je courus à Montmartre, guidé par un instinct irrationnel. La basilique Sacré-Cœur dominait la nuit, enveloppée de brume. Je la trouvai dans une crypte cachée, entourée de chandelles noires, en transe. Son corps flottait légèrement. Des veines sombres marbraient sa peau. Louise, criai-je. Elle ouvrit les yeux, horrifiée. Pars. Chloé. C'est toi qu'elle veut. Une présence glaciale envahit la pièce. Des murmures en langues oubliées. Louise lutta, psalmodiant des incantations. Son visage se tordait de douleur. Je ne pouvais pas la laisser seule. Malgré la peur, je m'approchai, pris sa main. Ensemble, murmurai-je. L'énergie explosa. Une lumière aveuglante.
Puis le silence. Quand je repris conscience, Louise était effondrée contre moi. Pâle comme la mort. J'ai rompu le pacte? Chuchota TL. Plus de magie. Plus de mission. Juste. Nous. Mais à quel prix? Les semaines qui suivirent furent un lent réveil. Louise n'était plus la même. Sans ses pouvoirs, elle semblait diminuer. Fragile. Des migraines la terrassaient. Des cauchemars la réveillaient en hurlant. Elle avait sacrifié son héritage millénaire pour moi. La culpabilité me rongeait. Tu aurais dû me laisser partir. Garder ta magie. Jamais, répondait-elle faiblement. Tu es ma lumière. Sans toi, tout ça n'avait plus de sens. Nous essayâmes de reconstruire. Des promenades tranquilles aux Tuileries. Des dîners simples. Paris au printemps nous offrait sa beauté comme un baume. Pourtant, les conséquences arrivaient. Sans Louise pour maintenir l'équilibre. Des phénomènes étranges se multipliaient, disparitions inexpliquées. Ombre dans le métro. Rumeurs de malédiction. Élise vint nous voir. Furieuse. Tu as tout gâché? Louise. Le couvent est en chaos. Des novices meurent. Paris va payer. Louise pleura. J'ai choisi l'amour. L'amour égoïste. Je défendis Louise. Mais au fond, le doute s'installait. Avais-je été égoïste en restant? Puis vint la trahison qui brisa tout. Un soir, en rangeant, je trouvai une lettre cachée. Écrite par Élise à Louise. Avant la rupture du pacte. Si tu refuses le sacrifice final, je le ferai pour toi. Chloé mourra. Et tu retrouveras tes pouvoirs. C'est le seul moyen. Je t'aime depuis toujours. Louise. Plus que cette mortelle ne pourra jamais. Élise aimait Louise. Secrètement. Passionnément. Et elle avait manigancé pour nous séparer. Pour forcer Louise à revenir dans le monde magique. Je confrontai Louise. Tu savais? Elle baissa la tête. Je soupçonnais. Mais je n'ai jamais. Tu m'as menti par omission? Encore. La dispute fut violente. Cris. Larmes. Objets renversés. Tu crois que c'est facile? Porteur des secrets qui tuent? Et moi? Je vis dans la peur constante. Je partis cette nuit-là. Chez une amie. Le cœur en lambeaux. Seul. Je réfléchis. Louise avait tout sacrifié. Mais Élise avait raison sur un point, le chaos grandissait. Des articles parlaient d'accidents étranges. De suicides inexpliqués. Je compris le dilemme terrible, amour personnel ou bien commun. Je retournai voir Élise. Aidez-moi à comprendre. Elle me montra des preuves, visions, archives. Sans gardienne, Paris sombrait lentement dans l'obscurité. Louise doit reprendre le pacte. Ou former une nouvelle. Mais elle refuse à cause de toi. Le poids écrasant. Mon amour la détruisait. Et détruisait la ville. Je pris la décision la plus douloureuse de ma vie. Je retrouvai Louise sur notre pont. Le pont des Arts. Elle était là. Amaigrie. Les yeux rougis. Chloé.
Je pleurai. Louise. Je t'aime plus que tout. Mais je ne peux pas être la raison de tant de souffrance. Non. Tu dois reprendre ta mission. Ton pouvoir. Sans moi. Elle hurla. Jamais. Je préfère mourir. Nous nous enlaçâmes sous la pluie. Désespérés. C'est mon choix. Dis-je. Pars. Sauve-nous tous. Elle refusa d'abord. Mais je partis la première. Lui laissant une lettre, vie pour protéger. Je t'aimerai toujours. De loin. Les mois passèrent dans le vide. Je suivis les nouvelles, les phénomènes cessèrent progressivement. Louise avait repris le flambeau. Je la vis une dernière fois. De loin. Près de Notre-Dame. Elle semblait forte à nouveau. Mais ses yeux cherchèrent les miens dans la foule. Un regard chargé de tout, amour, regret, gratitude. Je souris à travers les larmes. Elle avait choisi le monde. J'avais choisi de la libérer. Paris continua à briller, protégé par sa sorcière enchantée. Et moi? Je portais notre amour comme une cicatrice sacrée. Preuve qu'on peut aimer assez pour laisser partir. Non. Ce ne fut pas si simple. Le vide laissé par Louise me consumait. Les nuits. Je marchais seul le long de la Seine, cherchant son ombre dans chaque reflet. Paris, cette ville des amours éternels, me semblait désormais cruelle, moqueuse avec ses couples enlacés sous les réverbères. Je tentais de reprendre ma vie. Au musée, je me plongeais dans le travail, cataloguant des œuvres avec une ferveur presque maladive. Mes collègues remarquaient ma pâleur, mes absences. Tu traverses une rupture, demanda une conservatrice plus âgée. Je hochai la tête, incapable d'expliquer la vérité. Mais le destin, ou peut-être la magie résiduelle, en décida autrement. Un soir de juin, lors d'une conférence sur l'ésotérisme au musée Carnavalet, je la vis. Louise. Au fond de la salle, élégante dans une robe émeraude, écoutant avec attention. Nos regards se croisèrent. Le monde s'arrêta. Après la conférence, elle m'attendit dehors. Chloé. Sa voix tremblait. Que fais-tu ici? Je donne des conférences anonymes. Pour sensibiliser sans révéler. Nous marchâmes en silence jusqu'à un square proche. Assise sur un banc, sous les marronniers en fleurs. Comment vas-tu? Demanda-t-elle. Mal. Et toi? Pareil. Puis les mots jaillirent. Les regrets. Les manques. Les nuits blanches. J'ai essayé de t'oublier. Avoua-t-elle. Mais impossible. Tu es en moi. Comme une malédiction douce. Je pleurais. Moi aussi. Mais le monde. Le monde va mieux. Le couvent s'est restructuré. J'ai formé des novices. L'équilibre tient. Un silence lourd. Et si on essayait à nouveau? Sans secret cette fois. Son regard implorant me transperça. Mais la peur restait. Et si ça recommence? Les dangers? Elle prit ma main.
J'ai changé le pacte. Plus de sacrifices sombres. Une magie plus humaine. Grâce à toi. Tu m'as appris que l'amour peut être plus fort que les anciennes règles. Était-ce possible? Nous reprîmes doucement. Dîner discret. Promenade nocturne. Louise me montra son nouveau couvent, des jeunes femmes et hommes engagés dans une magie bienveillante. Protectrice sans cruauté. Élise avait quitté Paris, acceptant la nouvelle voie. Pour la première fois, je me sentis intégrée. Louise m'initia doucement à certains rituels mineurs, rien de dangereux. Juste des méditations, des protections. Notre amour renaquit. Plus mature, plus fort. Mais le passé revint frapper. Un soir, une ancienne ennemie du couvent, une sorcière déchue bannie autrefois par Louise, surgit. Elle avait attendu son moment de faiblesse. Elle attaqua lors d'une pleine lune, dans le bois de Boulogne. Louise me protégea, mais fut gravement blessée, pas physiquement, mais énergétiquement. Ses pouvoirs vacillèrent. Allongée dans mes bras, pâle, elle murmura, « Si je pars, sache que tu as été ma rédemption. » Terreur pure. Je refusais de la perdre. Avec l'aide du nouveau couvent, nous accomplîmes un rituel collectif, unir nos énergies pour la guérir. Pour la première fois, je participais activement. Tenant sa main, versant mon amour comme une offrande. Ça fonctionna. Louise revint à elle, plus forte. « Tu m'as sauvée ?» dit-elle, émerveillée. Nous nous sauvons mutuellement. Depuis ce jour, notre vie prit un nouveau rythme. Louise continua sa mission, mais partagée. Je devins son encre humaine, participant à des rituels de protection, apprenant à voir le monde invisible sans m'y perdre. Paris nous enveloppa de sa magie propre, les cafés littéraires où nous débattions jusqu'à l'aube, les expositions où nos mains se frôlaient devant l'étoile, les dimanches paresseux dans notre nouvel appartement plus grand, vue sur les toits. Nous affrontâmes encore des épreuves, des doutes, des jalousies passagères, des menaces mineures, mais chaque fois plus unis. Un soir d'automne, 2 ans après notre première rencontre, sur le même pont des Arts, Louise s'agenouilla. « Chloé, veux-tu m'épouser? Pas devant les lois humaines, mais devant les étoiles, la magie et notre amour ?» Les larmes coulèrent. Oui. 1000 fois oui. Nous célébrâmes avec le couvent une cérémonie intime sous la lune, dans un jardin secret de Versailles. Élise revint même, réconciliée, pour bénir notre union. Aujourd'hui, quand je regarde Louise endormie près de moi, ses cheveux noirs étalés sur l'oreiller, je sais que l'amour vrai transcende tout, les secrets, les sacrifices, les mondes visibles et invisibles. Paris continue d'être protégé. Et nous vivons enfin libres. Dans cette ville des Lumières, nous avons trouvé la nôtre.